des étonnantes connexions entre certains récits fondateurs de la Bible hébraïque et les mythes de la lointaine Mésopotamie sumérienne. En effet, des épisodes clés comme le déluge, rapporté dans la Genèse, présentent des similitudes frappantes avec des mythes sumériens, bien plus anciens, à l'instar du déluge retrouvé sur une tablette de Nippur. Quel secret se niche dans ces échos surprenants? Au-delà des interprétations, il nous invite à un captivant voyage aux sources de nos imaginaires. Commençons par la Mésopotamie. La Mésopotamie désigne une région située entre le Tigre et l'Euphrate, approximativement l'Irak actuel. C'est dans ce croissant fertile qu'émergea l'une des premières civilisations urbaines de l'histoire. La civilisation sumérienne à partir du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Les Sumériens occupèrent le sud de la Mésopotamie, où ils construisirent les premières cités-États comme Uruk, Ur et Lagash. Leur territoire correspond au sud de la Mésopotamie. La civilisation sumérienne s'étendit ensuite et influença le reste de la Mésopotamie. Les Sumériens diffusèrent l'écriture cunéiforme dans toute la région. Après le 3e millénaire avant Jésus-Christ, les Sumériens furent progressivement supplantés par d'autres peuples sémitiques comme les Akkadiens et les Babyloniens. Mais ces peuples reprirent l'héritage sumérien. Ainsi, la Mésopotamie dans son ensemble, nord et sud, est le berceau de la civilisation sumérienne, qui jeta les bases des futurs empires mésopotamiens. Le personnage d'Abraham occupe une place centrale dans la Bible, en tant que patriarche fondateur du monothéisme hébraïque. Cependant, certaines hypothèses suggèrent qu'Abraham pourrait avoir des origines sumériennes. Selon le récit biblique, Abraham était originaire d'Ur en Chaldée, Genèse 11, verset 28. Une région située dans le sud de la Mésopotamie, où s'était développée depuis le 4e millénaire la civilisation sumérienne. Le fait qu'Abraham soit décrit comme un Chaldéen évoque un possible ancrage dans la culture sumérienne, même si cette origine demeure hypothétique et débattue. De plus, le nom Abraham est proche du sumérien Abu-Ramu, signifiant « mon père est exalté », ou du nom akkadien Abi-Ramu, porté par des figures mésopotamiennes. Certains y voient un indice de l'origine mésopotamienne du personnage. Lors de sa migration hors d'Ur, Abraham est dit avoir transité par la ville de Haran, Genèse 11, verset 31, située au nord de la Mésopotamie et qui était un carrefour commercial entre la Mésopotamie et le Levant. Selon une théorie, Abraham aurait pu être un marchand sumérien avant de devenir le patriarche fondateur du monothéisme hébraïque après avoir rompu avec l'idolâtrie mésopotamienne. Quelle que soit son historicité, le personnage d'Abraham symbolise le lien culturel et religieux profond entre la Mésopotamie sumérienne et la naissance du monothéisme dans la région du Levant. Abraham porterait ainsi l'héritage sumérien, tout en incarnant la rupture des Hébreux avec la religion polythéiste mésopotamienne. Il est une figure de transition. Cependant, ces rapprochements demeurent hypothétiques et contestés. Ils reposent sur une fragile historisation du personnage biblique. Les rédacteurs du texte sacré ont pu situer Abraham en Mésopotamie pour dramatiser la rupture du monothéisme avec l'idolâtrie sumérienne. Le débat historiographique reste ouvert. Qui étaient les Sumériens ? Comme nous l'avons dit, la civilisation sumérienne occupe une place fondamentale dans l'histoire de l'humanité, car il s'agit de l'une des premières grandes civilisations urbaines de la Mésopotamie ancienne. Bien que méconnue du grand public, cette civilisation recèle de nombreux trésors qui méritent d'être redécouverts. Les Sumériens se sont établis en Mésopotamie méridionale, actuel Irak, où ils ont fondé, comme nous l'avons précisé plus tôt, les premières cités-États comme Uruk, Ur ou Lagash.
Sumériens ont développé des techniques d'irrigation, une agriculture prospère et un commerce florissant. Leur société était complexe et stratifiée, mêlant prêtres, rois, scribes et artisans. Mais la contribution majeure des Sumériens est sans conteste l'invention de l'écriture, vers 3200 avant Jésus-Christ. Il s'agit de l'écriture cunéiforme gravée dans l'argile à l'aide d'un roseau. Cette écriture ouvre la voie au développement de la littérature, des sciences, de l'histoire et de l'administration étatique. Les Sumériens nous ont ainsi légué les plus anciennes œuvres d'astronomie, de mathématiques, de médecine et de poésie épique. Enfin, ils ont élaboré une riche mythologie et un panthéon sophistiqué avec des divinités associées aux forces de la nature et aux aspects de la civilisation. Ces mythes cosmogoniques et les épopées sumériennes, comme l'épopée de Gilgamesh, ont nourri l'imaginaire de nombreuses civilisations postérieures. Redécouvrir les Sumériens permet ainsi de mieux comprendre les origines de l'urbanisation, de l'écrit et de la pensée mythologique. Cette civilisation ouvrit la voie à tous les empires qui se développèrent après en Mésopotamie, jusqu'aux Perses et aux Grecs. Elle jeta les bases de millénaires de progrès culturels et intellectuels qui façonnèrent notre histoire. La grande question de ce matin qui semble dérouter certains chrétiens est: Genèse 1 à 11 est-il dérivé des mythes anciens? Partout dans le monde, nous trouvons des légendes et des mythes culturels qui ressemblent étroitement à plusieurs récits des Écritures, comme la création, la chute, le déluge et les récits de la tour de Babel. Face à la question de savoir si la Bible rapporte avec exactitude l'histoire ancienne dans Genèse 1 à 11 ou si elle dérive d'un autre document ancien, nous devons d'abord appliquer un rappel solennel. La parole de Dieu a fait pour elle-même la revendication ultime et justifiable qu'aucun de ces autres textes anciens n'a faite. La Bible affirme à plusieurs reprises être la parole parfaite de Dieu. 2 Timothée 3, verset 16, 2 Pierre 1, verset 21, Psaume 19, verset 7, Psaume 119, verset 160. Si la Bible s'est inspirée des mythologies anciennes, cette revendication serait remise en question. Partout dans le monde, nous trouvons des légendes et des mythes culturels qui ressemblent étroitement à quelques-uns des récits des Écritures, comme je le répète, la création, la chute, le déluge et les récits de la tour de Babel. Ces récits sont souvent utilisés comme confirmation externe de la crédibilité des Écritures. Si l'on accepte le récit des Écritures selon lequel nous sommes tous d'un seul sang, acte 17, verset 26, on devrait aussi accepter le récit biblique selon lequel tout l'héritage humain remonte à la ville de Babel, où toute la population humaine a vécu ensemble après le déluge global des jours de Noé. Nous attendrions à trouver des récits communs de l'histoire, comme la création et le déluge, dans les histoires et traditions des groupes ethniques d'aujourd'hui qui ont vécu ensemble en un seul endroit après le grand déluge. Compte tenu des années de diversité culturelle, au fur et à mesure que l'humanité s'est propagée dans le monde, il n'est pas non plus surprenant que ces histoires aient pris leur propre influence culturelle dans leurs récits. Au milieu du 19e siècle, dans les villes ensevelies de l'ancien Proche-Orient, y compris Ninive et Nippur dans l'Irak actuel, plusieurs fouilles ont découvert toute une bibliothèque de tablettes des époques mésopotamiennes antérieures. Dans ces découvertes et sur les tablettes se trouvaient des listes de rois, des archives commerciales, des documents administratifs et un certain nombre de versions de l'épopée du déluge. Chaque version variait dans la forme linguistique et l'achèvement. La plupart n'étaient que partiellement intactes, la plus complète étant la compilation babylonienne de l'épopée de Gilgamesh.
Sur sa 11e tablette se trouvait un récit sur le grand déluge, et une grande partie de ces détails montre des similitudes avec le récit biblique du déluge. Plutôt que d'être utilisé comme confirmation de la crédibilité biblique, beaucoup ont tenté d'utiliser ces tablettes comme raison de douter de l'autorité de la parole de Dieu, parce que certains d'entre eux sont censés précéder les premiers temps de l'auteur biblique, précédant Moïse. Certains ont conclu qu'avec cette prétendue antériorité, ainsi que des similitudes dans l'intrigue et le langage, les récits bibliques dérivent de légendes sumériennes antérieures. D'autres ont suggéré que l'histoire de la Genèse est également une forme de mythologie juive antique, de la même manière que les textes du Moyen-Orient. Beaucoup ont utilisé ces documents comme raison de douter de l'autorité et de l'inspiration de la parole de Dieu. Quelques-uns ont utilisé ces documents pour rejeter Moïse en tant que rédacteur de Genèse, et d'autres pour suggérer que la Genèse elle-même est soit un mythe, de la poésie, ou même simplement une argumentation, une polémique théologique, utilisée comme réfutation de ces soi-disant mythes plus anciens. Seules deux conclusions peuvent découler d'une étude évaluant si la Bible dérive de la mythologie ancienne. Numéro 1. Si c'est vrai, les revendications bibliques de l'inspiration de Dieu et de sa parole parfaite sont fausses, et la Bible ne peut pas être digne de confiance. Numéro 2. La Bible est vraiment la parole de Dieu, et toute autre revendication d'auteur ou d'influence externe est fausse. La façon dont nous considérons les Écritures a une grande incidence sur la façon dont nous considérons la fiabilité de l'Évangile de Jésus-Christ, sur lequel repose toute la chrétienté. Lorsque nous lisons les revendications des Écritures, nous n'avons aucune marge de manœuvre pour le compromis. La Bible prétend que toute l'Écriture vient de Dieu et non de la volonté humaine. La Bible prétend également à une perfection en Dieu et dans sa parole, et toute incohérence ou imperfection est intolérable à l'inhérence biblique et à l'infaillibilité de Dieu. En fin de compte, cela se résume aux revendications d'hommes faillibles contre les revendications du Dieu infaillible. Aujourd'hui, divers savants cherchent à comprendre les Écritures par une approche d'étude comparative, à la recherche de parallèles dans les textes et la culture comme moyen d'interpréter les Écritures. Cela signifie que les savants utilisent des documents externes pour interpréter les Écritures à la lumière plutôt que de commencer par les Écritures pour éclairer les documents externes. Comme pour tout autre problème de compromis biblique, cela revient au point de départ. Si la découverte de ces documents à Ninive et Nippur a conduit plusieurs à douter de l'autorité des Écritures, le problème ne peut être qu'un problème d'interprétation. Nous devons toujours nous rappeler que la Bible est la parole inhérente et infaillible de Dieu, et elle devrait être autorisée à s'interpréter elle-même, et les preuves, plutôt que de permettre aux preuves d'interpréter les Écritures. La bibliothèque de tablettes de Ninive et de Nippur était une découverte étonnante, et à l'époque, l'importance n'était même pas connue. En fait, ce n'est que des décennies plus tard que les tablettes déchiffrées ont montré une version du récit du déluge similaire à ce que nous trouvons dans la Genèse. En fait, ce n'est que des décennies plus tard que les tablettes déchiffrées ont montré une version du récit du déluge similaire à ce que nous trouvons dans la Genèse. Les deux éléments les plus importants partageant une quelconque communauté avec l'histoire biblique, même si elle est vague, étaient les versions de l'épopée du déluge et la liste des rois sumériens, dont l'intérêt particulier réside dans une liste de rois antédiluviens. Bien que ces documents présentent de nombreuses similitudes avec l'histoire biblique, il existe également de nombreuses différences. Dans ces contradictions, l'histoire biblique jette la lumière sur sa propre histoire authentique et son autorité. Seule la Bible possède une logique cohérente dans son récit. La datation supposée des tablettes trouvées va de 2200 à 620 avant Jésus-Christ. Dieu a donné la loi à Moïse au cours de l'errance dans le désert, au XVIe siècle avant Jésus-Christ. Dater ces documents sumériens comme ayant été écrits jusqu'à 800 ans avant que Moïse n'écrive le récit de la Genèse ne signifie pas automatiquement que la Genèse dérive de ces archives sumériennes.
3 raisons possibles existent pour les cohérences entre ces documents et la Bible. Premièrement, ces documents sumériens dérivent du texte hébreu original, mais sont déformés et inexacts. Deuxièmement, le texte hébreu dérive de ces documents, mais a été corrigé dans le processus. Troisièmement, les deux sont des récits distincts d'une histoire communément connue. On ne peut pas faire un choix définitif entre la première et la troisième option, mais la deuxième option nécessite un saut irrationnel. Lorsque des récits historiques sont transmis, à moins qu'un grand soin ne soit pris pour l'éviter, comme cela a été fait avec les Écritures, les archives sont généralement embellies au cours du temps, de sorte que l'histoire devient de plus en plus déformée. La deuxième option nécessiterait que l'écrivain trie de nombreux récits embellis et légendaires pour produire le dossier inspiré. D'aucuns pourraient prétendre que Dieu a guidé Moïse tout au long du processus, mais l'auteur aurait besoin de passer au crible des dizaines de textes dans plusieurs langues, juste pour trouver les bribes de matériel inspiré dans chacun. Si l'on a besoin d'invoquer une telle intervention divine, il est bien plus logique d'accepter la vue traditionnelle et la solidarité évidente de l'ensemble du texte inspiré de Dieu. H.V. Hilprecht de l'Université de Pennsylvanie en 1909. Hilprecht faisait partie des expéditions et fouilles babyloniennes de l'université, a découvert le plus ancien fragment de l'épopée du déluge. Après avoir soigneusement découvert et traduit chaque caractère cunéiforme, Hilprecht a fait la déclaration suivante. Dans sa partie préservée, elle montrait une ressemblance beaucoup plus grande avec le récit biblique du déluge qu'aucun autre fragment publié jusqu'à présent. La déclaration d'Hilprecht nous aide à comprendre la corruption continue de l'histoire babylonienne par rapport à la préservation authentique du récit biblique et ne soutient pas la conclusion que la mythologie du Proche-Orient devrait être attribuée comme la source primaire du récit biblique. Les incohérences dans les textes eux-mêmes indiquent un manque prévisible de la fiabilité à les utiliser comme jauge de l'authenticité du récit biblique. Un bref examen de quelques détails de la liste des rois sumériens et des épopées du déluge montrera les nombreuses incohérences qui suppriment toute considération du mythe babylonien comme source des Écritures. La Bible des rois sumériens antédiluviens présente quelques similitudes curieuses avec la liste des patriarches de la Genèse. Par exemple, la Genèse et la liste sumérienne font toutes deux référence au déluge. Tous deux font référence à des hommes d'un grand âge et lorsque les systèmes numériques différents sont pris en compte, ils fournissent des totaux similaires. Cependant, les listes présentent 3 différences significatives. La première, les âges et les durées de règne des rois sumériens sont beaucoup plus longs que ceux des patriarches bibliques, certains des rois sumériens ayant supposément régné pendant plus de 30 000 ans. Après avoir découvert que les Sumériens utilisaient un système sexagésimal plutôt qu'un système décimal pour compter, les durées de vie plus longues dans la liste sumérienne sont converties en un nombre très similaire à la durée de vie de 8 patriarches corrélés dans le récit biblique. La deuxième, la liste des rois sumériens ne compte que 8 noms dans la Bible, tandis que la Bible donne 10 patriarches avant le déluge, y compris Noé. Bien qu'une étroite corrélation existe entre ces listes, il semble que la liste sumérienne ait omis le premier homme et l'homme qui a survécu au déluge, Adam et Noé. Les similitudes entre les 8 autres rendent cela raisonnable. La troisième. La Bible présente cette nette différence dans la qualité de l'information, la supériorité spirituelle et morale des patriarches et l'exhaustivité de la liste. Le récit de la Genèse explique en détail la lutte de l'humanité contre le péché et les effets de la malédiction. Il met en évidence ceux qui ont marché avec Dieu et fournit également des détails sur l'humanité en dehors des patriarches. On ne trouve pas ce genre de détails dans la liste des rois sumériens. Bien que l'étude de la liste sumérienne soit un voyage fascinant pour découvrir la façon dont les Sumériens voyaient leur ascendance et dont fonctionnaient leurs systèmes numériques et commerciaux, la qualité du texte biblique est nettement supérieure en termes d'exhaustivité, d'information et de qualité spirituelle et morale.
Le texte biblique ne reflète pas un emprunt à un texte inférieur. Si quelque chose, la simple mention de cette liste des rois qui correspond de si près au récit biblique est une confirmation de l'authenticité biblique. Les épopées du déluge au Proche-Orient et Moyen-Orient ont 3 versions principales. L'épopée sumérienne de Ziusudra, l'épopée akkadienne d'Atrahasis et l'épopée babylonienne de Gilgamesh. L'épopée babylonienne de Gilgamesh est la plus complète avec 12 tablettes déchiffrables et la 11e tablette avec le récit du déluge le plus complet des 3 versions. En voici le résumé. Après une grande amertume d'avoir perdu son ami Enkidu, Gilgamesh cherche Utnapishtim, l'équivalent babylonien de Noé, pour lui donner le secret de l'immortalité. Utnapishtim lui raconte le désir des dieux d'inonder le monde parce qu'il ne pouvait pas dormir à cause du vacarme de l'humanité. Ea, le dieu de la sagesse, avertit Utnapishtim dans un rêve de convertir sa maison en bateau, de prendre la semence de toutes les créatures vivantes et de dire aux gens qu'il construisait un bateau pour échapper à la colère du dieu Enlil. Utnapishtim construisit le bateau en 7 jours et embarqua sa famille, ses proches, des créatures sauvages et apprivoisées et tous les artisans. Le grand déluge est arrivé et même les dieux en étaient terrifiés et s'enfuirent. Pendant 6 jours et 6 nuits, le déluge a submergé le monde et le 7e jour, il s'est calmé. Le bateau s'est posé sur le mont Nissir et Utnapishtim a envoyé une colombe, puis une hirondelle, puis un corbeau. Lorsque le corbeau ne revint pas, il fit un sacrifice et les dieux s'y rassemblèrent, comme des mouches. Ces épopées du déluge révèlent de nombreuses incohérences internes qui les écartent comme source du texte de la Genèse. La Bible indique spécifiquement que Noé a pris 2 exemplaires de chaque espèce d'animal terrestre et 7 exemplaires de certains animaux dans l'arche. Le récit de la Genèse est clair et réaliste lorsqu'on compare les animaux et la taille de l'arche. L'épopée de Gilgamesh est un récit peu fiable parce qu'elle indique qu'Utnapishtim devait prendre la semence de toutes les créatures vivantes, sauvages et apprivoisées qu'il avait à sa disposition. Cela ne nous donne aucune information sur le nombre probable d'animaux à bord du bateau ou sur la question de savoir si toutes les espèces nécessaires seraient représentées pour la repopulation. La Bible est précise quant à la cargaison animale de l'arche. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des animaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Genèse 7, versets 2 à 3. Le récit biblique détaillé explique que le déluge a commencé lorsque toutes les sources du grand abîme se sont ouvertes, qu'il a couvert toute la terre jusqu'à la hauteur des plus hautes montagnes et qu'il a tué tout homme et animal terrestre respirant sur la terre. Genèse 7, versets 21 à 22. Les détails bibliques montrent que toute la terre était couverte d'eau venant d'en haut et d'en bas, et qu'il a plu continuellement pendant 40 jours et 40 nuits, et que les eaux ont continué à monter jusqu'au 150e jour. L'épopée de Gilgamesh, tout en déclarant la dévastation du déluge sur l'humanité, ne détaille pas spécifiquement l'étendue géographique complète et la profondeur du déluge. De plus, il est déraisonnable de s'attendre à une telle couverture d'eau en seulement 6 jours de pluie. Les dimensions de l'arche dans la Bible sont détaillées et cohérentes avec un navire pouvant flotter dans des eaux agitées et contenant les animaux décrits. Les dimensions du bateau dans l'épopée de Gilgamesh s'apparentent davantage à un vaisseau en forme de cube, dont la largeur égalerait la longueur. Bien que l'on sache qu'il avait 7 étages ou ponts, il est impossible de déterminer la taille complète du navire. Logistiquement, ce bateau n'aurait pas pu flotter de manière stable sur des mers agitées et n'aurait pas été structurellement fiable. La Bible est constamment fiable sur le compte-rendu des oiseaux qui ont été libérés. Il est logique d'envoyer d'abord un corbeau avant une colombe, étant donné que les corbeaux sont des charognards, tandis que les colombes ne se nourrissent que de plantes.
Les intervalles de lâcher de la colombe sont cohérents avec l'attente d'avoir une terre drainée pour la végétation et les occupants, et cela corrobore le retour de la colombe avec une feuille d'olivier fraîchement cueillie, puis le non-retour de la colombe. En revanche, l'épopée de Gilgamesh mentionne une colombe puis une hirondelle, et enfin un corbeau. Aucun intervalle n'est mentionné pour évaluer la durée de vol appropriée, et envoyer un corbeau en dernier est discutable dans la mesure où les corbeaux auraient pu survivre en tant que charognards. Dans l'épopée de Gilgamesh, les dieux sont impatients et impulsifs. Ils n'aiment pas le vacarme et la confusion des hommes et décident de détruire l'humanité. Les dieux n'ont aucune raison morale justifiable de détruire l'humanité. En revanche, le Dieu de la Bible a envoyé le déluge sur un monde déjà maudit à cause du cœur méchant de l'homme qui ne désirait que le mal. Le jugement de Dieu à la lumière du péché est juste et droit. Les dieux babyloniens mentent et disent à Utnapishtim de mentir aux autres humains sur la colère à venir. L'épopée de Gilgamesh fait la promotion de la mythologie polythéiste, tandis que la Bible présente la théologie monothéiste. Les nombreux dieux de l'épopée de Gilgamesh diffèrent dans leurs idées et leurs motivations, et ils cherchent à se contrecarrer les uns les autres. Le Dieu de la Bible est saint, pur, immuable et ne peut pas mentir. Ce ne sont là que quelques-unes des différences de caractère entre le Dieu biblique et la description des dieux dans le mythe babylonien. Enfin, il est important de noter que dans l'épopée de Gilgamesh, le dieu Ea dit à Utnapishtim de se sauver par l'arche en trompant les autres dieux. Dans la Bible, Dieu lui-même fournit les plans de l'arche comme moyen de sauver Noé et sa famille. De plus, Noé était un prédicateur de la justice et non de la tromperie. 2 Pierre 2, verset 5. Même en se basant uniquement sur la comparaison entre la parole parfaite de Dieu et les mythes païens imparfaits, il est absurde de penser que les descriptions dans les textes babyloniens pourraient être la source du récit de la Genèse, dans la parole inspirée de Dieu. Il n'est pas difficile d'écarter les textes mythologiques du Proche-Orient ancien comme source d'influence du récit de la Genèse. Alors que la Genèse est fiable, ils ne le sont pas. Alors que la Genèse montre la cohérence du caractère juste et souverain de notre Dieu, les textes mythologiques montrent des dieux qui ne sont guère plus que des gens se chamaillant, se trompant les uns les autres et l'humanité, et manquant de contrôle souverain. Alors que le récit du déluge dans la Genèse fournit suffisamment d'informations crédibles pour permettre une confirmation historique et géologique, les textes mythologiques fournissent peu d'éléments qui puissent être confirmés, et ce qui est fourni n'a pas de sens logiquement ou scientifiquement. Les similitudes entre les mythologies du Proche-Orient ancien et entre l'épopée de Gilgamesh et la Bible prennent tout leur sens dans une perspective biblique. Les chrétiens ne devraient pas être surpris de voir des groupes ethniques du monde entier avec leur propre récit de la création, de la chute, du déluge, d'hommes au grand âge et même de la tour de Babel. Les récits peuvent nous dire que les gens avaient autrefois le même dossier ou le même témoin oculaire d'un événement commun transmis d'une génération qui était autrefois rassemblée au même endroit, au même moment. L'épopée de Gilgamesh raconte une histoire triste d'un homme qui était supposé être en partie Dieu, à la recherche désespérée de la vie éternelle. C'était un homme qui connaissait de grands hommes autrefois, qui vécurent longtemps et soi-disant devinrent des dieux, et il voulait atteindre ce statut lui-même. Il avait un désir désespéré d'éviter la mort. Un chrétien peut entendre des contes comme celui-ci et les considérer à la lumière de la vérité biblique. La Bible nous montre que les hommes vivaient effectivement plus longtemps. Mais au fur et à mesure que l'humanité s'éloignait d'une création originelle parfaite, l'espérance de vie a diminué. La Bible révèle la dévastation du péché dans le jugement de la mort et le besoin continuel de l'humanité d'un sauveur.
La Bible nous donne le récit du déluge universel qui a couvert toute la terre et montre à la fois la fidélité de Dieu dans le jugement et dans le salut en protégeant une lignée de l'humanité pour le Messie promis. À la lumière des Écritures, nous voyons dans la mythologie du monde entier la confirmation que la Bible est effectivement la parole de Dieu et la seule vérité fiable. Dans le message de la parole de Dieu, nous voyons Dieu entrant dans ce monde et prenant sur lui la colère que nous méritions. Ce n'est que par la parole cohérente de la Bible que nous pouvons savoir que le salut ne s'obtient que par la foi en Jésus-Christ seul. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place.